Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai fini tous mes tiroirs. Si vous vous demandez comment je l'ai fait, je vous ramène à ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va rester dans la cuisine et on va remplacer le plan de travail, évier, etc. Donc, pour la petite histoire, ce plan de travail, je l'ai fait il y a 3 ans avec la structure à budget limité parce que on venait de finir la restauration, la grosse restauration, j'avais plus un sou. Et donc du coup, j'avais fait ça à budget réduit, j'avais pris des planches à la GSB du coin que j'avais fait découper avec 30, 35, j'avais 2 morceaux collés, etc. en me disant ça durera le temps que ça durera. Ça a très bien vécu. Ça a un petit peu travaillé, donc là effectivement, faudrait idéalement, si on veut le refaire durer, il faudrait le reponcer un petit peu, reprendre, il y a quelques petites fêlures, reprendre les fêlures un petit peu avec de la pâte à bois, reponcer, rehuiler, puis ça pourrait refaire encore plusieurs années. Je suis assez fier de ce travail-là, de ce que j'ai fait, parce qu'à budget réduit, moins de 100 €, finition incluse, j'avais réussi à faire un plan de travail qui peut durer encore longtemps. Mais aujourd'hui, pour finir, pour faire ma cuisine définitive, j'ai envie de mettre du chêne. Et donc du coup, on va mettre un plan de travail en chêne massif. On va remplacer celui-ci. Allez, c'est parti. On se retrouve dans mon garage avec les 2 plans de travail ici qui vont me permettre donc de remplacer le plan de travail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un plan de travail en chêne. En introduction, vous m'avez vu le poncer et appliquer un produit. C'est un primaire. Voilà, il va être traité, il va être fini au rubio, donc j'ai passé le primaire en titanin et c'est un primaire donc pour éviter les remontées tanniques premièrement, et faut le passer avant parce qu'en fait ça, comme quand on passe de l'eau sur après une finition, quand on nettoie, ça fait ressortir un petit peu les fibres. Donc du coup ça nécessite un deuxième ponçage et ça met un petit peu de temps à sécher. Donc du coup je l'ai fait hier soir, maintenant on va pouvoir le reponcer et on va commencer par mettre les 2 plans de travail à dimension. Allez, c'est parti. Vous m'avez vu découper les panneaux donc avec 2 méthodes différentes. La première en fait où je rentrais en pleine lame dedans et le bois travaillant un petit peu, ça a tendance à pincer la lame et à forcer dessus. Donc du coup, je suis allé doucement, je suis revenu plusieurs fois. Le but c'est que la scie ne force pas. On l'entend au bruit hein, quand... Voilà, faut éviter ça. Donc dès que je sentais que ça forçait, je retirais la lame et j'y retournais puis ça y va. La deuxième méthode, du coup, je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai fait une première passe à 20 mm et après, je suis revenu sur mon trait et j'ai coupé pleine lame et là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Faut savoir que c'est pas non plus fréquent de couper des panneaux comme ça et mes lames sont plutôt adaptées pour des panneaux plus petits avec beaucoup de dents et donc ça force un peu sur des gros panneaux. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Donc adaptez si vous faites chez vous, adaptez la méthode en fonction de votre lame de scie. Maintenant que les panneaux sont à dimension, on va travailler les assemblages. Alors au niveau des assemblages ici, donc mes plans de travail, donc il y a un petit bord arrondi ici qui symbolise le devant et derrière c'est droit. Et vous savez, pour les assemblages, normalement on fait des petites coupes en sifflet et ça court. Il y a des gabarits qui existent pour ça. Mais moi je n'ai pas le gabarit, parce que je n'ai pas l'utilité au tous les jours. Donc du coup je vais faire une autre méthode et c'est une méthode qu'on a pu voir, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Comme un pingouin dans le désert. Il a fait une vidéo sur, donc il renverse le plateau et il utilise le champ droit ici et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais utiliser le champ ici qui est droit pour pouvoir faire ma jointure et puis l'arrondi du coup se retrouvera contre le mur, mais c'est pas grave parce qu'il y aura la crédence qui viendra chevaucher tout ça et donc ça ne se verra pas et voilà. Et après, comme là j'ai un champ droit, je reviendrai faire un usinage de finition, un quart de ronde ou un chanfrein à 45, ce sera plutôt ça sur l'ensemble des panneaux pour qu'en façade ça puisse être joli. Donc voilà, là on va travailler les assemblages. Pour les assemblages, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ça.
Je vais en mettre 3 et je vais aussi utiliser des lamellos pour pouvoir bien les assembler, bien les jointer, qu'on soit sûr que ça soit au même niveau. Voilà, donc c'est parti, on fait les assemblages. Les plans de travail sont prêts à être posés, donc on les a présentés avec mon épouse là parce que bon, ça pèse un petit peu, donc je me suis fait aider. On les a présentés, et en fait là ça rentre pas, mais c'est normal. J'avais prévu ça parce que tant là le mur est droit, j'ai pas de souci. Par contre ici j'ai une bosse ici là, donc il va falloir que je recreuse un petit peu ici pour pouvoir respecter le truc. Donc du coup, la faute à qui? La faute à moi, c'est moi qui ai posé le placo, donc il n'y a pas de souci. Je le savais déjà parce que je m'en rappelais de l'avoir fait pour le premier plan de travail. Donc voilà, donc là on va utiliser une petite rondelle, hein, et puis c'est parti, on va découper l'arrière du plan de travail pour pouvoir aménager tout ça et agencer tout ça. Allez! Voilà, ça y est, donc les deux plans de travail sont assemblés, sont collés, donc ça n'a pas été sans mal, tout simplement parce qu'en fait de l'autre côté, j'ai aucune possibilité de manœuvrer, j'ai une colonne là, qui est faite et qui est posée. Idéalement, il aurait fallu poser la colonne après, mais comme voilà, ça s'est pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, c'est plutôt bien à fleur, je suis assez content, sauf à cet endroit-là. Je pense que le plateau devait être un tout petit peu légèrement bombé, j'ai pas vérifié ça, donc vous, si vous avez
avoir ça vérifié. Mais bon, après, de toute façon, les plateaux, une fois qu'on les a chez nous, ils sont un petit peu bombés, bah, faut faire avec. Donc là, j'ai un tout petit effleurement ici que je vais reprendre, je pense, au ponçage. Je vais essayer de reponcer tout ça voilà, pour qu'il n'y ait plus d'effleurement. Donc avant de poncer ça, je vais laisser la colle un petit peu sécher, je vais laisser la colle prendre et je vais m'occuper de découper ici donc l'emplacement de l'évier. Parce que tout simplement là, il est samedi soir. Lundi, je vais pas avoir le temps de finir ça. Demain, les magasins sont fermés, donc j'ai envie de poser l'évier, voir s'il n'y a pas besoin d'acheter un petit peu de plomberie pour être sûr d'avoir l'eau tout de suite. Donc là, je m'occupe de défoncer ça et ensuite, enfin de découper le plan de travail pour la pose de l'évier. Et ensuite, je réglerai ce problème d'effleurement au ponçage final en même temps que la création ici donc des quarts de rond, des chanfreins. Je vais faire des petits chanfreins à 45 que je vais reponcer derrière, histoire que ça soit propre et on pourra attaquer la finition. Allez!
Voilà, ça y est, un des gros morceaux, le remplacement de ce plan de travail. C'était un gros morceau parce qu'en fait tout doit être fait dans la journée et c'est pas toujours évident. Voilà, c'est une cuisine qui vit, c'est une maison qui est habitée. Donc trouver le temps de le faire dans la journée sur un temps de repos, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc ça c'est fait, je suis très content. Je vous cache pas qu'il est assez tard, je crois qu'il est plus de 23 heures. J'ai fini donc les finitions, j'ai posé la plomberie, tout est fait. Je vous ai pas filmé la plomberie, pourquoi? Parce que je suis pas plombier en fait, tout simplement. Donc si vous voulez voir comment installer ça, bah, il y a sûrement des tutos là-dessus. En tout cas, c'est très simple, tout est dit dans les notices livrées avec, faut pas s'affoler. Maintenant, c'est pas fini parce qu'on a encore plein d'autres choses à voir dans cette cuisine. Vous imaginez bien qu'elle est, je vais pas vivre avec comme ça. Crédence, meuble du haut, hotte, colonne, faïence, colonne, habillage et surtout toutes les façades à voir. Mais ça, ce sera dans notre prochaine vidéo. Si vous voulez pas rater l'aventure, bien sûr, abonnez-vous. Allez, ciao!